bonsoir à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter la Fabrique Défense, qui est un projet mis en place par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées et qui a pour ambition de contribuer au développement d'une culture stratégique européenne. L'objectif, c'est vraiment que la jeunesse puisse s'impliquer dans les questions de défense et de sécurité et qui s'intéresse à l'Europe. Donc pour ça, on a l'ambition d'organiser un grand événement à Paris où tous les jeunes de 15 à 30 ans sont les bienvenus pour découvrir tout l'écosystème défense. Donc faire découvrir le monde de la défense aux 15-30 ans, c'est pas que s'intéresser aux jeunes qui font des masters en sécurité défense, même si vous êtes le cœur de la cible, mais c'est également pouvoir faire découvrir la défense à tous les jeunes, peu importe leur milieu social, leurs études ou même leurs ambitions futures professionnelles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que la Fabrique Défense soit un vecteur d'échange, de dialogue et qu'on puisse tous participer en tant que jeunes à cette construction européenne et à ces questions de défense. Donc, comme il a été évoqué auparavant, un des objectifs de la Fabrique Défense, c'est vraiment de renforcer le lien armée-nation, tout en permettant également de faire découvrir différentes filières professionnelles, même si il n'y a pas forcément une implication directement à s'investir professionnellement dans ces carrières, mais c'est aussi un objectif également de pouvoir faire découvrir les métiers de la défense, pas seulement au sein de l'armée, mais également dans différentes entreprises, des think tanks et même à l'université. Donc là, on est dans la deuxième édition de la Fabrique Défense. Il y en avait eu une première édition en 2019-2020, donc avant la période Covid, on était tous cachés derrière nos masques. Et en 2019, on avait réuni près de 15 000 participants dans toute la France et également en Europe, autour de environ 80 événements. Parce que la Fabrique Défense est certes un événement à Paris, mais on essaye d'éviter quand même ce centralisme parisien et on favorise également la construction et la réalisation d'activités comme celle d'aujourd'hui en région, mais également en Europe. Avec ce premier succès de la première édition, la ministre Florence Parly a souhaité pérenniser le projet et qu'il soit repris cette année et qu'il soit même développé à une ambition beaucoup plus importante, puisque cette année, la Fabrique Défense est labellisée présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui débutera en janvier 2022. Donc, par ce projet, le ministère des Armées va vraiment être la vitrine de la PFUE, va être à travers cette Fabrique Défense. On va présenter qu'est-ce que le ministère des Armées, ses activités et quelle ambition pour l'Europe de la défense. Autour de cet événement à Paris, on va mobiliser différents partenaires, aussi bien des entreprises, des think tanks, des universités. En Europe, on a également d'autres activités qui sont entreprises, notamment par nos missions de défense, mais également par d'autres institutions qui seront également présentes à Paris lors de l'événement de clôture. La particularité aussi de cette année, c'est qu'on a créé un label La Fabrique Défense qu'on a octroyé à l'Université catholique de Lille pour ce bel événement d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres activités qui sont créées dans le reste de la France et qui ont également pour vocation à vous faire découvrir les jeunes tout ce qui est défense et Europe de la défense. Donc cette année, on est déjà plus de 90 événements, donc c'est une réelle satisfaction pour nous de pouvoir continuer à développer cette initiative. C'est même un réel plaisir aussi de pouvoir être ici aujourd'hui et de vous soutenir dans cette démarche, car on est très fiers de cette labellisation de votre événement. Donc, pourquoi la jeunesse, pourquoi la défense et pourquoi l'Europe? Je pense que c'est important qu'on puisse s'investir dès le plus jeune âge, parce qu'un peu aujourd'hui qu'on construit notre futur. Et c'est assez difficile de pouvoir construire une Europe de la défense si on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que la défense, qu'est-ce que l'Europe, et si on n'est pas tous impliqués sur ces questions et qu'on n'en comprend pas forcément les enjeux. Même si on n'est pas nécessairement engagé au sein de l'armée, on est tous impliqués dans cette démarche. Et je pense que c'est dès 15 ans, de 15 à 30 ans qu'on peut déjà commencer à s'intéresser à ces questions pour justement penser à notre avenir qui est quand même lié fortement à l'Europe de la défense. Donc voilà, donc c'est finalement tout l'intérêt de cet événement aujourd'hui,
qui va vous permettre de réfléchir et de initier un peu ces discussions autour de différentes thématiques de relations internationales, de défense, de géopolitique. Donc pour finir, je tiens vraiment à remercier et à féliciter au nom de la DGRIS l'ensemble de l'équipe organisatrice. Et j'espère vous retrouver à Paris du 28 au 30 janvier à la Grande Halle de la Villette pour notre événement de clôture. Merci beaucoup.